Donc, pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 blocs, une sangle et une couverture. Si vous avez plus de blocs, si vous avez un traversin, vous pouvez garder aussi ça près de votre tapis, ils vont pouvoir servir. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, on va pouvoir s'organiser avec 2 blocs, une sangle et une couverture. Je vous suggère en fait aussi de vous assurer que vous ne serez pas dérangé pendant la pratique. Fait que si fermez la porte de la pièce où vous vous trouvez, c'est sûr aussi que si vous avez des gens avec qui vous habitez avant la pratique, c'est tout le temps bien de juste leur dire bon ben là, je vais aller pratiquer. S'il y a pas, si ce n'est pas une urgence, venez pas me déranger pour la prochaine heure. Fait que faites-vous un environnement qui est calme et dans lequel vous serez le moins possible dérangé. Pour la pratique d'aujourd'hui, moi, c'est des suggestions que je vous fais. Donc, vous êtes toujours libre de modifier, d'adapter, de changer certaines choses, de ralentir les enchaînements, de sortir des postures, même si je n'ai pas donné l'instruction de sortir de la posture. Donc, vous ajustez, vous adaptez votre pratique pour faire en sorte que cette pratique-là soit la plus nourrissante possible. J'ai un chat à la maison, donc ça se peut que pendant la pratique, elle vienne demander à rentrer ou à sortir de la maison. Dans ce cas-là, je vais arrêter de pratiquer. Je vais quand même continuer à vous donner des instructions, mais vous autres, vous continuez à pratiquer. Il est possible aussi qu'à certains moments, j'arrête de faire les postures et sur ma tablette ici, moi, je vous ai toutes en petits carrés. Fait que des fois, j'arrête de pratiquer puis je vais vous regarder un peu, voir si tout semble correct. Donc, si des fois, je peux vous aider en vous suggérant un ajustement personnel, je vais le faire. Donc, ça se peut que des fois, je ne sois pas dans la posture, mais vous autres, si vous êtes capable de rester dans la posture, vous restez là. La pratique d'aujourd'hui, j'avais envie d'amener beaucoup d'attention sur le haut de la poitrine, sur les épaules, venir un peu mobiliser, huiler toute cette partie-là du corps pour nous permettre d'avoir une bonne respiration. Donc, ça va être un peu l'intention pour la pratique de ce soir. Et on va débuter dans le poisson supporté. Donc, je montre comment entrer et sortir de la posture pour ceux qui ont un traversin, puis ensuite, je le montre pour les gens qui ont des blocs. Si vous savez déjà c'est quoi cette posture-là, comment rentrer, allez-y, profitez de quelques minutes supplémentaires. Sinon, je commence avec les gens qui ont un traversin. Donc, si vous avez un traversin, vous l'installez dans le sens de la longueur de votre tapis. Vous rajoutez votre couverture sur le haut du traversin. Vous venez vous asseoir devant le traversin. Vous allongez la colonne vertébrale. La couverture va permettre de venir supporter la tête. On laisse tomber les bras de chaque côté, puis on roule vraiment les épaules vers l'extérieur. Une fois que vous allez être installé dans la posture, je vais vous donner des instructions supplémentaires. Et quand ça va être le temps de sortir de la posture, on amène les mains derrière la nuque. On soulève la tête. Ensuite, en inspirant puis en restant symétrique, on remonte et on vient s'asseoir sur le tapis. Pour les gens qui n'ont pas de traversin, vous allez avoir besoin de 2 blocs. Donc, les blocs ont 3 hauteurs différentes. Donc, moi, la façon de nommer les hauteurs, pour moi, c'est la plus petite hauteur, j'appelle ça l'île Bonaventure. La hauteur moyenne, c'est un rocher percé. Et la plus grande des hauteurs, c'est une éolienne. Donc, vous aurez besoin d'un rocher percé sur lequel vous allez déposer les omoplates et d'une éolienne sur laquelle vous allez déposer la tête. Donc, c'est un peu le même principe. On vient d'abord déposer les omoplates sur le premier bloc. C'est souvent cette partie-là qui est un peu plus difficile et particulièrement là, je ne serai pas là pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Donc, on dépose d'abord les omoplates et ensuite, on vient déposer la tête sur le bloc et on s'assure que le bloc est bien à plat au sol puis qu'il n'est pas en angle
sur notre tapis. Donc, le bloc bien à plat. Ça va être la même chose. On roule les épaules vers l'extérieur et quand sera venu le temps de sortir de la pause, main derrière la nuque, menton vers le sternum, on pousse les mains contre le sol et en inspirant, on remonte de façon symétrique. Donc, installez-vous dépendamment de ce dont vous avez comme accessoire dans votre studio maison. Donc, dans tous les cas, la tête va toujours être un peu plus haute que les omoplates. Et dans tous les cas, vous voulez vraiment que la nuque soit longue. Fait que sur un traversin ou sur les blocs, vous pouvez prendre le temps de soulever la tête un petit peu, d'amener les doigts dans le bas du cou, puis de remonter pour aller allonger l'arrière de la tête, puis ensuite garder toute cette longueur-là, puis redéposer la tête sur le support. Prenez le temps de rouler les épaules vers l'extérieur. Gardez les jambes à demi actives. Donc, juste assez d'action dans les jambes pour garder les orteils qui pointent vers le plafond. Donc, gardez l'extérieur des pieds parallèles. Les paumes des mains sont vers le ciel. Puis fermez délicatement les paupières. Profitez des premiers instants dans la posture pour laisser le corps se déposer. Faites confiance aux accessoires. Donc, des fois, dans cette posture-là, on a tendance à garder un peu de tension dans le cou, comme si on avait peur que la tête parte par en arrière. Donc, faites confiance aux accessoires. Laissez la tête se déposer de tout son poids sur le support. Laissez tranquillement les épaules se diriger vers le sol, millimètre par millimètre. Laissez la respiration se déposer. Laissez la respiration trouver son rythme, son amplitude, sa vitesse du moment. Commencez à diriger le souffle vers le cœur. Visualisez que quand vous inspirez, le souffle vient enrober délicatement le cœur, ce qui permet de créer de l'espace tout autour du cœur. Donc, le souffle crée de l'espace à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, de chaque côté du cœur. Et à chaque fois que vous expirez, laissez le cœur se relâcher dans l'espace qui a été créé sur l'inspiration. Laissez le cœur prendre de l'expansion dans tout l'espace qui a été généré autour de lui. Laissez le cœur habiter cet espace-là qui a été créé.
3 dernières respirations dans la posture. Pour sortir de la posture, commencez par entrelacer les doigts derrière la nuque. Ramener le menton vers le sternum et en inspirant, poussez les mains contre le sol, remontez de façon symétrique. Et une fois assis sur le tapis, prenez une respiration complète pour bien ressentir les effets de la posture dans le corps. Une fois que vous avez terminé cette respiration-là, placez un bloc sous les fesses, puis gardez-vous un deuxième bloc à portée de main. Puis en allongeant les jambes devant vous, vérifiez que le bas du dos est légèrement creux. Donc, toutes les courbures de la colonne vertébrale sont bien présentes. Si le bas du dos est rond comme ça, rajoutez plus de hauteur sous les fesses. Donc, assez de hauteur pour que le dos soit dans toute sa longueur et toute sa souplesse. En imaginant qu'il y a un mur devant vos pieds, poussez les pieds contre le mur imaginaire. Puis sur une inspiration, allongez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, si le bassin peut basculer vers l'avant, vous laissez le bassin basculer vers l'avant en gardant le haut du corps qui est aligné avec le bassin. Quand le bassin est allé le plus loin qu'il peut aller, ramenez les mains soit sur les jambes, soit sur le tapis. Prenez une respiration complète ici. Et toujours en poussant les pieds contre le mur imaginaire. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Pliez le genou gauche. Amenez le pied gauche à plat au sol et laissez le genou gauche tomber vers l'extérieur. Placez un bloc sous la jambe gauche. Donc, placez un support sous la jambe gauche. Puis en inspirant, allongez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne peut plus basculer, allez placer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Vous pouvez utiliser la main droite au sol, pas pour vous pousser pour aller plus loin dans la flexion, mais pour stabiliser là où vous vous êtes rendu dans la flexion. Toujours en poussant le pied droit contre un mur imaginaire. Laissez tranquillement l'arrière de la jambe droite se détendre, s'allonger tranquillement. Toujours avec le pied droit qui pousse contre un mur imaginaire. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Genou gauche vers le ciel. Allongez la jambe gauche au sol. Prenez une respiration ici. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, flexion du genou droit. Laissez le genou tomber vers l'extérieur. Supportez le genou ou la cuisse avec un bloc. Vérifiez que vous poussez le pied gauche contre un mur imaginaire. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel et en expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Ensuite, ramenez l'extérieur de la main droite. Non, le dessus de la main droite contre l'extérieur de la jambe gauche. Vous pouvez appuyer légèrement la main gauche au sol pour stabiliser votre torsion.
Et en gardant le pied gauche qui pousse contre un mur, utilisez chacune de vos expirations pour laisser tranquillement l'arrière de la jambe gauche, le mollet gauche, le dessous du pied gauche se détendre et s'allonger tranquillement. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale, genou droit vers le plafond et allongez la jambe gauche au sol. Une respiration ici. Puis, amenez les pieds à plat au sol et croisez les tibias et les mollets. Et en passant par-dessus, amenez les mains à l'avant de votre tapis, tassez les blocs à l'extérieur de votre tapis, allongez les jambes derrière pour être dans la planche. À la prochaine expiration, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Dans Adho Mukha Svanasana et respirez sur place. En imaginant qu'il y a un rouleau sous les talons, écrasez l'intérieur et l'extérieur des talons contre le rouleau imaginaire. Allongez l'arrière des jambes. À tout moment, si vous ressentez le besoin de prendre une pause, gênez-vous pas. Vous pouvez retourner dans la planche le temps d'une inspiration, puis ensuite ramener les hanches vers le ciel et vers l'arrière. En expirant, respirez dans la posture. Prochaine inspiration, retournez dans la planche. Expirez, ramenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Respirez ici. Laissez tranquillement le corps se réchauffer. Toujours en gardant des jambes bien actives, en poussant les talons contre un rouleau imaginaire. Et prenez 3 dernières respirations dans la posture. Quand vous avez terminé vos 3 respirations, pliez les 2 genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant de votre tapis. Puis en gardant le dos, en gardant les genoux légèrement pliés, en inspirant, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en gardant les bras et la tête présents et en ramenant la tête dans sa position naturelle à la toute fin. Prenez quelques instants pour observer vos pieds. Donc, vérifiez que les pieds sont au plus large, largeur de votre bassin, et au plus étroit, les 2 gros orteils se touchent tout en gardant un espace entre les 2 talons. Donc, l'extérieur des pieds est parallèle. Vérifiez que vous répartissez le poids dans les 4 points d'appui des pieds. Et gardez le devant des cuisses juste assez actif, juste assez engagé pour sentir que les rotules remontent légèrement vers le bassin et viennent se bloquer. Donc, les jambes sont fortes, sont solides, sont engagées. Et avec le bas du corps qui est bien ancré au sol, allongez la colonne vertébrale.
Relaxez les épaules. Relâchez le visage. À la prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel. Et en expirant, tournez vers le côté droit et amenez les mains à la hauteur des épaules. Continuez de garder les jambes actives. La respiration qui est fluide. Et respirez. À la prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel. En expirant, revenez vers l'avant. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, ramenez les bras vers le ciel. Expirez, torsion vers le côté gauche. Ramenez les mains à la hauteur des épaules. Gardez les jambes engagées. Et respirez dans la torsion. À la prochaine inspiration, les bras s'allongent vers le ciel. Expirez, revenez vers l'avant. Inspirez, les bras sont longs et en expirant consciemment, ramenez les bras le long du corps. Une respiration complète ici. Et pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin d'un bloc. Les gens qui ont plusieurs blocs, je vous suggère de prendre peut-être celui qui est le moins pesant. Et si vous avez juste des blocs en bois et que c'est particulièrement les blocs qui sont pleins, qui sont pesants, faites attention. Fait que soyez vigilants, vigilantes pour ne pas vous échapper un bloc en bois sur une orteil. Vous placez, vous déposez le bloc sur la main droite. Donc, je vous vends les punchs tout de suite, une des façons de tricher, c'est de se tourner les doigts puis de venir agripper, donc ici avec mon pouce puis ici avec mon petit doigt. Donc, on essaye de ne pas faire ça. C'est simplement les doigts qui sont vers le plafond et on dépose le bloc sur les mains. Amenez le coude sur le côté de la cage thoracique et on commence avec le bloc qui s'en va vers l'avant et tranquillement, on amène les doigts à pointer vers la droite. Quelquefois, donc on ouvre, on amène le plus loin qu'on peut vers le côté, puis ensuite on ramène les doigts qui pointent vers l'avant. Après avoir fait ça quelques fois, quand les doigts pointent vers la droite, allongez le bras droit, amenez la main à la hauteur de l'épaule. Ensuite, vous ramenez le coude sur la cage thoracique, ramenez les doigts vers l'avant. Une autre fois sur le côté, allongez, on colle le coude, on ramène les doigts qui pointent vers l'avant. Ensuite, on rend la chose un peu plus complexe. Quand les doigts reviennent vers l'avant, là, on peut décoller le coude. On vient passer le bloc entre notre bras et notre cage thoracique et on allonge le bras sur le côté. Et on défait cette action-là. Donc, on ramène le bloc vers l'avant, on tourne vers l'extérieur, on allonge le bras. Donc, dépendamment de votre facilité à faire cet exercice-là, trouvez votre vitesse qui fonctionne bien pour vous. Donc, des fois, ça prend quelques fois avant que le corps comprenne un peu ce qu'on lui demande de faire. Puis après l'avoir fait quelques fois, des fois, là, le cerveau peut y aller un peu plus vite. Et éventuellement, vous pouvez coordonner tout ça avec la respiration.
Donc, trouver un schéma de respiration qui fonctionne avec ce mouvement-là. Puis à toutes les fois que vous vous rendez compte que les doigts ont agrippé le bloc, vous ramenez les doigts à plat. Et une dernière fois. Et quand vous aurez terminé, ramenez les bras le long du corps. Et ensuite, du côté gauche. Donc, voyons, la paume de la main gauche face au plafond. On dépose le bloc sur la paume de la main. On garde le coude gauche collé sur le côté gauche de la cage thoracique. Première étape, juste ouvrir, fermer. Et on isole le mouvement au niveau de l'épaule. Donc, ça ne donne rien de tourner le haut du corps pour amener le bloc plus loin derrière. On veut vraiment que ça se passe au niveau de l'épaule gauche. Après quelques fois d'ouverture, rotation externe, on revient au neutre. On rajoute d'allonger le bras. On colle le coude. On ramène les doigts vers l'avant. Donc, à chacune des étapes, trouvez un schéma de respiration avec lequel vous pouvez coordonner le mouvement. Et quand ça devient trop facile, on rajoute une étape. Donc, quand les doigts pointent vers l'avant, on continue la rotation, on passe le bloc entre le bras et la cage thoracique et on vient allonger le bras et on revient dans l'autre sens. Donc, faites quelques mouvements un peu plus lents, juste pour donner le temps au cerveau de comprendre un peu ce qui doit se passer. Puis, éventuellement, vous allez peut-être vous rendre compte que vous pouvez accélérer un peu le mouvement. Quand vous réalisez que vous agrippez le bloc avec les doigts, ramenez le bloc qui est simplement déposé sur les doigts. Et une dernière fois, à votre rythme. Quand vous aurez terminé, déposez le bloc. Attrapez votre sangle. Et prenez quelques respirations dans Tadasana, la posture de la montagne. Voyez si vous arrivez à ressentir les effets dans les épaules, dans le haut du dos, des exercices qu'on vient de faire. Donc, vérifiez que les jambes sont engagées, la colonne vertébrale est longue, les épaules sont relaxes. Prenez une dernière respiration sur place. Et on va utiliser la sangle. J'appelle ça la sangle parachute. Donc, pour aider à venir ouvrir les épaules. Donc, je vous démontre une première fois. Faites-le pas tout de suite. Donc, je vais vous montrer les étapes pour l'installer une première fois. Puis après ça, je vais vous le remontrer une deuxième fois en le refaisant encore avec vous. Donc, la première étape, ça va être de passer la sangle à la hauteur des aisselles. Donc, la sangle passe dans le dos sur les omoplates et vient passer de chaque côté des aisselles. On vérifie que les deux bouts de sangle qui nous restent sont d'égale longueur. On croise les sangles et regardez bien, on prend le X, on vient le passer au-dessus de la tête. Puis là, j'en perds mon micro. Donc, au-dessus de la tête,
On tire. Première chose, moi, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est de relâcher la sangle, aller la rattraper. De l'autre côté, je relâche, je rattrape et ensuite, je tire mes bouts de sangle vers le sol. Donc, ça me donne comme un X dans le dos. Donc, je le refais avec vous. Donc, passez la sangle dans le dos, à la hauteur des omoplates, à la hauteur des aisselles. Et autant que faire se peut, vous vérifiez qu'il n'y a pas de... que la sangle est bien à plat dans le dos. Ensuite, vous vérifiez que les deux bouts de sangle qui vous restent à l'avant sont d'égale longueur. Vous pliez, vous croisez ces deux bouts de sangle-là et vous allez porter le X dans le dos. Vous rattrapez les sangles qui passent dans le dos et vous tirez vers le bas. Ça semble être correct pour tout le monde. Donc, l'objectif, c'est de les épaules qui ont tendance à rouler vers l'intérieur comme ça, puis on a tendance à venir fermer le haut de la poitrine. En tirant sur les sangles, on va contrecarrer tous les effets du travail à l'ordinateur, toutes les choses qu'on fait pencher par en avant. Donc, tirez sur les sangles, puis ressentez vraiment l'effet de la sangle sur le positionnement des épaules, des omoplates. Puis, si c'est la première fois que vous faites cet exercice-là, prenez quelques instants pour apprivoiser un peu les sensations. Donc, des fois, on a l'impression d'être beaucoup trop ouvert. Fait qu'observez cet inconfort-là, peut-être, que vous vivez en ce moment. Ensuite, en gardant la sangle parachute, écartez les pieds de 3 pieds et demi, 4 pieds de distance l'un de l'autre. Alignez les talons sur la bordure de votre tapis pour être sûr que les talons sont alignés sur une même ligne. Gardez les cuisses engagées, donc les rotules qui sont bloquées, qui remontent vers le bassin. Et sur une inspiration, tournez les orteils du pied droit vers la droite. Vérifiez que l'extérieur du pied droit est parallèle. Et en expirant, pliez le genou droit. Assurez-vous que votre genou droit vient se placer au-dessus de la cheville droite. Vérifiez que la cuisse gauche est active, donc la rotule est bloquée. Et continuez de tirer sur la sangle parachute. Donc, les jambes sont très fortes. La colonne vertébrale s'allonge. Tout le haut de la poitrine est ouvert. Et le visage est relax. Le visage est détendu. À la prochaine inspiration, allongez la jambe droite. Expirez, ramenez l'extérieur du pied droit parallèle. Inspirez, tournez le pied gauche vers la gauche. Expirez, pliez le genou gauche. Vérifiez l'alignement genou-cheville à gauche. Vérifiez que la cuisse droite est engagée. Allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Continuez de tirer sur la sangle pour garder les épaules, le haut de la poitrine qui s'ouvre et les omoplates qui glissent légèrement vers le bassin.
Prochaine inspiration, allongez la jambe gauche. Expirez, ramenez l'extérieur des pieds parallèles. Inspirez, tournez le pied droit. Expirez, pliez le genou droit. Observez les sensations dans les épaules et en gardant ces sensations-là présentes, relâchez la sangle, mais gardez la position des épaules, des omoplates. Et toujours en gardant cette position-là d'épaule, amenez les bras à la hauteur des épaules. Choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'aller regarder les doigts de la main droite. Et respirez dans la posture. Les jambes sont fortes. Le dos est long. Les épaules sont relaxes. Le haut de la poitrine est ouvert. Une dernière respiration ici. Et avant de sortir de la posture, allez rattraper les bouts de sangle. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, extérieur des pieds parallèles. Inspirez, tournez le pied gauche vers la gauche. Expirez, flexion du genou gauche. Vérifiez que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. La cuisse droite est active. Le dos est long. Amenez un peu d'attention dans les omoplates, dans les épaules, dans le haut de la poitrine. Et en gardant les effets de la sangle parachute bien présents dans le corps, relâchez la sangle. Tranquillement, allongez les bras à la hauteur des épaules. Et choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'aller regarder les doigts de la main gauche. Gardez des jambes qui sont fortes. Colonne vertébrale qui est longue. Le haut de la poitrine qui est ouvert. Mâchoire relaxe. Sourcils relax. Prochaine inspiration, allongez la jambe gauche. Expirez, ramenez l'extérieur des pieds parallèles. Relâchez les bras. Rattrapez vos sangles avec les mains. Puis ramenez les talons un peu plus près l'un de l'autre. Puis pliez les genoux. Puis trouvez la bonne distance que vous devez avoir entre les deux pieds pour que quand vous pliez les genoux, vos genoux de chaque côté viennent se placer au-dessus des chevilles. Donc, vous ne voulez pas avoir l'air de ça. Et si vous allez chercher trop large, ça va être trop difficile. Donc, trouvez la distance pour que les genoux viennent se placer vraiment au-dessus des chevilles. Et une fois que vous avez trouvé ça, allongez les jambes. Puis prenez une respiration avec les jambes allongées. Et à la prochaine expiration, flexion des genoux. Vérifiez que vous répartissez le poids de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Allongez la colonne vertébrale. Observez les effets de la sangle sur la position des épaules, des omoplates. Et relaxez le visage. Et à la prochaine inspiration, poussez dans les pieds, allongez les jambes. Prenez une respiration complète ici. Et en expirant, retournez dans la posture. Flexion des genoux. Amenez tout de suite l'attention dans les épaules, dans les omoplates. Observez la position des épaules et des omoplates et gardez cette position-là et relâchez. Amenez les bras à la hauteur des épaules, pliez les coudes, pointez les doigts vers le ciel.
Gardez l'effet de la sangle parachute, même si vous ne tirez plus sur les bouts de sangle. 2 respirations dans la posture. Et quand ces 2 respirations-là sont terminées, en inspirant, allongez les bras, allongez les jambes. Expirez, bras le long du corps. Rapprochez les orteils, rapprochez les talons, orteils, talons, jusqu'à temps que vous soyez de retour dans Tadasana, la posture de la montagne. Prenez 2 respirations complètes ici. Puis enlevez la sangle autour des épaules. Puis déposez la sangle à côté de votre tapis. En gardant les jambes bien actives, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et à la fin du mouvement, laissez le dos devenir rond. Laissez les bras et la tête pendre vers le sol. Allez déposer les mains à l'avant du tapis. Allez porter les pieds à l'arrière dans la planche. En gardant les mains bien ancrées au sol, déposez les genoux sur le tapis. Croisez les tibias et les mollets. Passez par-dessus les tibias et les mollets pour ramener les jambes vers l'avant. Et placez les pieds à plat au sol. Sentez les os des fesses qui sont sur le tapis et allongez la colonne vertébrale. Donc, retrouvez la courbure naturelle du bas du dos. Rappelez-vous de la sangle parachute et tranquillement inclinez le haut du corps vers l'arrière. Vous pourriez décider de rester ici. Si ça se passe bien, vous pouvez choisir de décoller les pieds du sol, d'amener les tibias parallèles au plancher, de pousser les pieds contre un mur imaginaire. Vous pourriez décider de rester ici ou d'allonger les bras de chaque côté des jambes. Dans tous les cas, le bas du dos est légèrement creux. Il y a l'effet de la sangle parachute dans les épaules et les omoplates. Et vous respirez dans la posture. Et tranquillement, ramenez les mains au sol. Croisez les tibias et les mollets. Passez par-dessus les tibias et les mollets. Ramenez les mains à l'avant. Allongez les jambes. Planche. Déposez les genoux au sol. Croisez les tibias et les mollets. Passez par-dessus. Retrouvez votre colonne vertébrale longue. L'effet de la sangle parachute dans les épaules. Choisissez de décoller les pieds ou pas, de décoller les mains ou pas, et respirez dans Ardha Navasana. Prochaine expiration, déposez les mains, croisez les tibias et les mollets, passez par-dessus. Ramenez les mains à l'avant, dans la planche. Respirez dans la planche. Et une dernière fois, déposez les genoux au sol. Croisez les tibias et les mollets, passez par-dessus. Ramenez les fesses au sol. Trouvez votre version de Ardha Navasana qui vous convient en ce moment. En gardant le bas du dos légèrement creux. En gardant la position des épaules et des omoplates que la sangle parachute installée tantôt. Et en expirant, croisez les tibias et les mollets. Passez par-dessus, ramenez les mains à l'avant. Allongez les jambes dans la planche. Et en expirant, déposez les genoux au sol. Assoyez-vous sur vos talons. Et on va terminer avec un Balasana supporté.
Donc, je vous montre pour les gens qui ont un traversin et je vous montre ensuite les gens qui ont des blocs avec une couverture. Donc, dans les deux cas, les genoux sont largeur du tapis. On colle les deux gros orteils ensemble. On ramène les fesses sur les talons. Et en gardant les fesses sur les talons, on vient allonger le corps et on vient déposer la tête sur un traversin. Donc là, il y a plein d'ajustements qu'on peut faire pour rendre la posture le plus confortable possible. Quand ça va être le temps de sortir de la posture, on ramène les mains à plat au sol, on pousse les mains, puis on ramène le haut du corps à la verticale. Les gens qui n'ont pas de traversin, avec 2 ou 3 blocs, vous pouvez vous faire un traversin. C'est un peu plus confortable si on amène une couverture par-dessus, particulièrement si vous avez des blocs en bois. Donc, le travail est sensiblement le même. On garde les fesses collées sur les talons. On amène le corps devant et on vient déposer la tête sur un support. Donc, il faut que le sternum soit déposé sur quelque chose et on veut que la tête soit déposée sur quelque chose. Vous choisissez la position des bras qui vous convient. Il y en a qui aiment fléchir les coudes. Il y en a qui préfèrent garder les bras allongés vers l'avant. Il y en a qui aiment allonger les bras vers l'arrière. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Puis, fermez les yeux. Utilisez vos expirations pour détendre, pour relâcher les jambes et les articulations des hanches. Utilisez vos expirations pour relâcher et détendre tous les muscles de chaque côté des vertèbres. Puis détendez les bras, les épaules. Laissez tous les muscles se relâcher. Laissez toute la peau se relaxer. Si vous avez la tête tournée d'un côté, prenez le temps de tourner la tête du deuxième côté pour équilibrer la posture. Et continuez à chaque fois que vous expirez à sentir que tout le corps se dépose sur les accessoires. C'est un peu comme si le corps fondait et glissait de chaque côté des accessoires. Laissez la respiration se déposer. Prenez 3 dernières respirations amples, fluides, nourrissantes, supportantes. Et quand vous avez terminé ces 3 respirations-là, pressez les mains contre le sol, ramenez tranquillement le haut du corps à la verticale
Et allez vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, choisissez la version de relaxation qui vous convient pour aujourd'hui. Ça peut être juste couché sur le dos. Vous pouvez supporter l'arrière des cuisses si c'est ce qui vous fait du bien. Vous pourriez même être couché sur le côté si c'est ça qui est le plus confortable pour vous. Prenez le temps dans chacune des versions de Shavasana quand même de remettre du linge pour rester bien au chaud. Vous abriez avec une couverture. Si vous avez un repose-yeux, vous pouvez l'installer aussi. Donc, les jambes sont complètement détendues. Les bras sont de chaque côté du corps avec les paumes des mains qui font face au ciel. Vérifiez que les omoplates sont bien à plat au sol. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour aller chercher de la longueur dans la nuque. Et fermez délicatement les paupières. Utilisez chacune de vos expirations comme un outil de détente, comme un outil qui vous aide à relâcher, à relaxer, à détendre tous les os, tous les muscles et toute la peau du corps. Relaxez, détendez tout le visage et la tête. Relaxez et détendez la nuque, les épaules, les bras et les mains. Relaxez et détendez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les muscles des fesses. Relaxez et détendez le haut de la poitrine, la cage thoracique, le ventre et le bassin. Relaxez et détendez les articulations des hanches, les cuisses, les mollets et les pieds. Laissez tout le corps se détendre et se déposer de tout son poids sur le tapis. À chacune de vos respirations, visualisez que vous inspirez de l'énergie, de la légèreté et visualisez que vous expirez ce qui reste de fatigue, ce qui reste de lourdeur dans le corps.
Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts et les orteils. Bougez les mains, les pieds. Ramenez tranquillement du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Et bougez, étirez les bras, les jambes si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Quand vous êtes prêt, prête, toujours en gardant les yeux fermés, allez vous coucher sur le côté droit, comme si vous étiez couché dans un lit. Et continuez de relâcher, de relaxer, de détendre le corps vers le sol. Toujours en gardant les yeux fermés, pressez les mains contre le sol pour vous aider. Venez vous asseoir dans une position qui est confortable. Et toujours avec les yeux fermés, prenez quelques instants pour observer la respiration telle qu'elle est en ce moment. Observez son amplitude, sa vitesse. Observez l'espace, le chemin qu'elle prend dans le corps. Sur une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum. Laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Namasté. Merci beaucoup. Je vous invite cette semaine, si vous avez une sangle, à réinstaller la sangle parachute le temps de 1, 2, 3 minutes. Puis après ça, si vous ne l'avez pas, rappelez-vous l'effet des épaules qui s'en vont vers l'arrière et un peu vers le bassin. Fait qu'essayez de placer la sangle parachute de façon virtuelle dans votre quotidien. Fait que quand vous travaillez à l'ordinateur et que vous êtes comme ça, dites-vous « Ah oui, la sangle, le parachute ». Donc, la même chose quand vous êtes debout, vous attendez à l'épicerie. Fait que rappelez-vous de cette ouverture-là du haut de la poitrine et des épaules. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit, bonne soirée et à la prochaine.